Alain Juppé, bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin, vous avez démenti les propos de l'État lorsqu'il parlait d'essais propres, alors que vous-même, vous étiez Premier ministre aux côtés de Jacques Chirac en 1995, lors de la reprise des essais nucléaires. Pensez-vous être crédible face aux associations? Ce matin, c'était un moment de grande intensité humaine. J'ai surtout écouté les témoignages des personnes qui étaient là et dont beaucoup ont vécu dans leur chair la souffrance physique et la maladie. Et ça s'est passé dans la dignité, sans agressivité. Moi, je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités et de faire porter le chapeau aux autres. C'est vrai qu'en 1995, quand Jacques Chirac a décidé de procéder à la dernière campagne d'essais nucléaires, j'étais Premier ministre et j'ai assumé cette décision, en prenant d'ailleurs davantage de précautions vis-à-vis des travailleurs qui étaient présents sur le site. Pendant des années, avant 1995, et après, c'est vrai que la thèse officielle était celle des essais propres. Et aujourd'hui, il faut constater que cette thèse ne correspondait pas à la réalité. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle était fausse. Voilà. Il faut l'assumer. Je crois que cette reconnaissance qui a commencé d'ailleurs à être faite... C'est un mensonge d'État, selon vous? C'est une affirmation fausse, je l'ai dit, et d'ailleurs le président de la République, quand il est venu ici il y a peu de mois, a tenu à peu près le même langage. Les choses avaient déjà été actées dans la loi Morin de 2010, où on reconnaît le droit à une indemnisation intégrale, ce qui veut bien dire qu'il y a eu préjudice. Donc il faut faire cette reconnaissance et lui donner un caractère solennel, mais je crois que le plus important, c'est ensuite d'aller vers la réparation. Et là aussi, j'ai pris une position très claire. La façon dont la loi Morin est appliquée, le décret qui prévoit ce fameux risque négligeable, vous avez ne fonctionne dit le pas. supprimer ce matin, vouloir le supprimer. Ça ne fonctionne pas, j'ai bien regardé la situation. Aujourd'hui, le nombre d'indemnisations est extrêmement limité, la méthode est en soi contestable, et donc le nouveau décret qui prévoit, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de ramener le risque négligeable un peu plus bas, ne me semble pas pertinent, et donc je crois qu'il faut purement et simplement supprimer cette notion. Alors pour les associations, on l'a vu, c'est une énième promesse d'un candidat. En quoi est-elle différente de celle des autres? Vous savez, si on part du principe que tous les candidats disent des mensonges, jamais on ne rétablira la confiance entre gouvernants et gouvernés. Moi aussi, je fais appel à la confiance de ceux à qui je m'adresse. Dans ma vie politique, en général, j'ai tenu mes engagements. En tant que maire de Bordeaux, notamment, on le sait. Donc si on part du principe qu'on ne peut pas se faire confiance, alors il n'y a qu'à se séparer. Et c'est le troisième message que j'ai voulu adresser. Bien sûr, la reconnaissance, bien sûr, la réparation, mais aussi la réconciliation et le retour à la confiance. Mais pas le mot pardon. Vous n'avez pas voulu l'évoquer ce matin. Pourquoi? J'ai utilisé le vocabulaire que j'ai utilisé et je m'en tiens à ce vocabulaire. Je crois qu'il est très clair et qu'il a profondément marqué les esprits. Est-ce qu'on va se séparer les uns des autres? Est-ce que ce sera une cassure définitive? C'est la raison pour laquelle je pense que le recours à l'ONU n'est pas une